Je pense que les jeunes vont se rendre compte qu'il y a vraiment leur avenir qui est en jeu, qui vont se mobiliser de plus en plus massivement partout dans le monde. Et ça va aboutir à une sorte de grève plus généralisée sur du plus long terme que seulement le vendredi. Et des lycéens, des lycéennes qui refusent de passer le bac parce qu'ils disent voilà, à quoi bon d'avoir un diplôme qui ne sert à rien dans le monde qui va venir, et que ça va vraiment mettre la pression sur la société, sur les adultes qui se rendent compte qu'ils sont en train de jouer avec la vie de leurs enfants, des générations futures, et que ça va être un vrai élément déclencheur pour réfléchir à l'organisation de la société. Une vraie refonte du système institutionnel, c'est-à-dire qu'il faudrait une réflexion sur la manière dont on fait de la politique, avec nos systèmes politiques actuels, avec le fonctionnement de l'Union européenne actuellement, c'est pas possible à mon avis. Il y a un poids trop important des lobbies. Le problème, c'est aussi qu'on a une démocratie qui fonctionne via un système de vote qui fait que en fait, je suis consommateur du système politique au lieu d'être acteur. On a une vraie réflexion sur la construction de la société, s'inspirer des méthodes de travail, par exemple, qu'on peut avoir au sein des mouvements climat, où on a un système démocratique qui est basé sur la recherche du consensus. Donc c'est une co-construction en fait du monde qui vient, et c'est, je pense, dans un monde comme ça qu'on peut mettre en place vraiment les mesures nécessaires pour lutter contre le dérèglement climatique, et donc au fur et à mesure prendre les mesures nécessaires, que ce soit sur le transport, sur l'agriculture, sur les circuits courts, les monnaies locales, pour relocaliser l'économie. Forcément une évolution qui part du bas. Je suis convaincue que ça ne peut pas se faire autrement. Je pense que les logiques économiques et politiques sont beaucoup trop verrouillées. Et donc moi, je pense qu'un élément ultra important dans ce processus va être, en France par exemple, les élections municipales là en mars 2020, où notre objectif d'ailleurs aussi dans Alternativa, c'est vraiment d'influencer massivement ces élections, d'arracher des promesses ambitieuses aux candidats qui se présentent. Et je pense à partir de là, si on va se retrouver avec un nombre important de collectivités qui vraiment sont motivées et qui sont dans une démarche de changement de politique au niveau de leur territoire, c'est là qu'il y aura une pression importante aussi sur le gouvernement. C'est d'un côté, on a la mobilisation citoyenne, mais si de l'intérieur aussi, il y a des élus qui disent en fait, il nous faut plus de fonds pour mettre en place la transition chez nous. Il faut aussi que le système global change en termes de production d'énergie pour qu'on puisse se fournir auprès de producteurs locaux. Et un facteur très important, ça peut être les monnaies locales. C'est-à-dire si dans les différentes collectivités, on massifie l'utilisation des monnaies locales, là même à une échelle plus planétaire, ça peut avoir un impact, parce que notre utilisation actuelle de la monnaie, les taux d'intérêt, c'est ça aussi qui nous oblige à continuer dans cette trajectoire de croissance. Donc je pense que c'est là que l'échelle locale a un rôle ultra important, déclencheur à jouer.